Salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de chauffage, d'économie, de bricolage et de domotique, tout ça mélangé pour vous expliquer de quelle manière j'ai divisé par 4, je sais bien compter sur mes doigts, c'est réellement par 4, la consommation et la facture du coup d'énergie l'année dernière pour l'hiver. Par quelle moyenne j'ai divisé par 4 ma consommation de gaz. Alors si dans ce titre je vous parle de bricolage, c'est parce que très souvent c'est réellement ça. Vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai mis un plaid sur ma porte d'entrée, pourquoi est-ce que c'est aussi moche, et nul doute que tout au long de la vidéo vous vous direz mais je peux faire largement mieux que ça, et je vous y encourage fortement même après à le partager dans les commentaires pour essayer de tirer tout le monde vers le haut et qu'on fasse tous un petit peu mieux que ce que moi j'ai fait ici. Dans ma dernière vidéo sur l'éco-joko, je vous disais qu'on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Ça marche dans tous les domaines et c'est une phrase qui me vient du sport. Pour être très franc avec vous, la première des choses à mettre en place si vous voulez gérer votre chauffage, c'est d'avoir quelque chose qui gère votre chauffage de manière connectée et qui vous restitue de la donnée. Ici, j'ai une chaudière au gaz, j'utilise donc un thermostat connecté de marque Tado qui me permet de voir avec précision quand est-ce que ma chaudière s'allume, pour combien de temps, pour monter à quelle température, est-ce que c'est le soleil extérieur qui a chauffé la maison ou la chaudière. Tout ça est répercuté dans l'application Tado. Alors l'écosystème Tado, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo. Par contre, à la toute fin de cette vidéo, je vous mettrai une carte qui vous permettra d'aller voir la vidéo sur le système Tado. Dans tous les cas, c'est aussi dans la description. Un des avantages très intéressants de l'application Tado va être l'apprentissage et la géolocalisation. L'apprentissage, ça veut dire que l'application Tado comprend ma maison et l'inertie qu'a ma maison. En fonction de la température qu'il fait dehors ou qu'il fait dedans, elle va savoir à quel point il faut chauffer pour arriver à la température de consigne. Ça évite de chauffer comme un basu de suite et ensuite d'avoir des radiateurs qui font de l'inertie pendant plusieurs dizaines de minutes parce qu'on a envoyé trop d'énergie dedans, puis on dépasse la température de consigne. Tout ça, c'est de l'énergie gaspillée. Avec le Tado, vous en avez moins, voire pas du tout. Le Netatmo que j'utilisais précédemment a la prétention de faire un truc comme ça, mais en réalité, ça ne marche pas du tout, sans parler de la qualité des données qui sont remontées, qui sont très pauvres sur le Netatmo. Ensuite, la deuxième fonctionnalité importante, c'est la géolocalisation. Ça existe à peu près partout et ça marche à peu près bien partout. C'est pas vraiment un caractère différenciant, mais pour ceux qui ne l'ont pas, ça veut dire que quand vous vous rapprochez de votre maison, plus vous êtes près, plus le chauffage est proche de la température de consigne. Quand je suis au travail qui est à 10 minutes de chez moi, je ne suis pas totalement à ma température hors gel de 16 degrés, je suis à 17 et quelques de la température totale de consigne qui est 18 degrés. Plus je me rapproche, plus ce 17 va monter, 17.1, 17.2, 17.3, jusqu'au temps où, au bout de la rue, le Tado considérera que je suis à la maison et mettra ma température de consigne de 18 degrés. L'apprentissage, c'est très important, ça vous permet d'avoir une température de consigne qui va être très basse la nuit. Dans mon cas, c'est 16 degrés, c'est pas très bas non plus, mais ça me permet de demander 18 degrés à 6 heures quand je me lève, et le Tado va gérer automatiquement pour qu'à 6 heures, il fasse 18 degrés. Et c'est grâce au Tado que j'ai détecté que mon chauffage s'allumait trop souvent pour chauffer bizarrement en réalité. Donc il y avait un problème, il y avait une fuite, il y avait quelque chose qui se passait bizarrement. Et ça a été le plus gros de mes économies puisque je me suis rendu compte que la salle de bain qui est à l'étage, la VMC de la salle de bain qui est à l'étage, pour être plus précis, aspirait tout l'air chaud. L'air chaud monte, donc évidemment il passait au niveau supérieur, et une fois au niveau supérieur, c'était la bouche de VMC de la salle de bain qui est dans l'axe de l'escalier qui aspirait l'immense majorité du chauffage que je produisais. Ma première action a été de fermer la porte de la salle de bain, puis dans un deuxième temps de couper la VMC dans toute la maison tout simplement, et la répartition de la chaleur et la qualité de l'air a été bien meilleure en coupant la VMC. Évidemment, tout le monde va me dire dans les commentaires, oui mais Lockman, si on met de la VMC dans les maisons, c'est pour aérer, renouveler. Si on met des VMC dans les maisons, c'est parce que les gens ne pensent pas à aérer leur maison. Je préfère ouvrir une porte-fenêtre ou une fenêtre quand j'ai besoin d'aérer ma maison, avec tous les capteurs qu'on a de qualité de l'air dans une maison, plutôt que d'avoir une VMC qui aspire bêtement tout le temps de l'air que moi je chauffe. Même principe avec les petits trous dans les menuiseries au-dessus des volets roulants, tout ça c'est juste pour renouveler de l'air, faire rentrer de l'air tout le temps, peu importe la température extérieure, parce que les gens n'aèrent pas suffisamment leur maison. Donc aérez votre maison et bouchez ces machins. Si vous avez plusieurs niveaux à votre domicile, plusieurs étages, il est pertinent d'isoler chaque étage de telle sorte que vous puissiez gérer la température au niveau d'un étage et pas au niveau du volume global, parce que ça devient
de suite très compliqué. Et traditionnellement, on a tendance à mettre les chambres à l'étage, et c'est donc là qu'il va faire le plus chaud, alors que c'est là qu'il devrait faire le plus froid. Les maisons bien pensées ont les chambres en dessous du niveau de vie, comme ça on chauffe le niveau de vie. Dans les chambres, il fait plus frais de quelques degrés, et tout se passe très bien. Et donc dans mon cas, pour isoler les deux niveaux, quand je vous disais que c'était du bricolage, j'ai opté pour une tringle à rideau ainsi qu'un voilage. Tringle à rideau télescopique, comme ça je fais pas de trou, et un voilage très simple, puisque l'idée c'est juste d'empêcher un flux d'air du haut vers le bas ou du bas vers le haut en fonction des températures, et le voilage suffit pour arrêter ce léger flux d'air. On n'est pas là pour empêcher une conduction thermique entre deux matériaux ou deux milieux, où il faudrait effectivement un rideau épais thermique. Là juste le voilage suffit. Et une fois que j'ai eu résolu ce problème de physique de base, en réalité l'air chaud monte, donc par définition il fait plus froid en bas, je me suis confronté à un autre problème, celui de ma porte d'entrée qui, pour une raison qui m'échappe complètement, est en métal, donc conduit très facilement la chaleur. La chaleur, ou je devrais plutôt dire l'énergie thermique, puisque dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, elle conduit énormément le froid de l'extérieur. Donc en surface de ma porte d'entrée, il fait très froid, il y a régulièrement de la condensation sur les côtés, et l'air qui va passer à proximité de cette porte va drastiquement se refroidir. Ce qui fait que sur un rayon de 2 mètres autour de ma porte d'entrée, on a facilement 4 à 5 degrés en moins que dans toutes les autres zones de la maison. Mais le vrai problème, c'est pas ça, c'est que mon thermostat n'est pas bien loin de la porte d'entrée, donc lui chauffer toujours un petit peu plus pour maintenir les 18 degrés dans cette zone, il faisait en réalité 20 degrés dans la zone où je tourne ici. Le thermostat est derrière la bibliothèque, là où je tourne ici à côté de la baie vitrée, il faisait régulièrement 20-21 degrés. Ma première approche, ça a été démonter un plaid sur la porte, puisque ma porte est magnétique, autant l'utiliser, plutôt que de faire des trous, de mettre une tringle à rideau avec un rideau thermique, cette fois-ci épais, devant. Et le problème aujourd'hui, vous le verrez peut-être passer derrière cette vidéo, vous l'avez sûrement déjà vu, à 4 pattes, 2 petites oreilles trop mignonnes, une tête d'émoji et beaucoup de fourrure, c'est un chaton qui en réalité trouve que les aimants c'est super fun et que s'accrocher dessus c'est très bien. Donc ça m'encouragera peut-être à passer sur la phase tringle à rideau et rideau thermique plus rapidement. Pour l'instant j'ai bricolé un truc encore plus moche avec du duct tape en haut pour enlever des aimants en bas. Bon, vraiment c'est du bricolage, je vous avais prévenu. Mais malgré l'esthétique très discutable de tout ce que je vous ai montré, les 3 étapes précédentes, le thermostat connecté, la réduction de l'échange thermique entre les deux niveaux et le plaid sur la porte d'entrée, ces 3 étapes, ce sont celles-ci qui m'ont permis de diviser par 4 ma consommation de gaz l'hiver dernier. Et c'est bluffant. Et c'est sur cette fin de vidéo, qui n'est pas la conclusion, que je vais vous partager une des infos les plus importantes d'un point de vue chauffage ou même climatisation chez vous. Ce n'est pas la température qui fait que vous allez avoir froid, c'est la différence de température entre des zones ou des pièces. Quand vous passez d'une pièce chauffée à 25 degrés et que vous allez dans une pièce à 21 degrés, vous vous dites « ouf, il fait vachement plus frais ». Et c'est la différence de température. Alors que si vous vivez dans cette pièce à 21 degrés, vous verrez au bout d'un moment qu'il fait chaud en réalité. Donc le vrai sujet, le vrai problème et le truc le plus important à retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut essayer d'éliminer au maximum les différences de température entre différentes zones de votre maison. Donc si vous avez des fenêtres, mettez des voilages devant parce que ça va garder la température ou l'écart de température au niveau de la fenêtre. Si vous avez des chauffages à certains endroits, essayez peut-être de réguler et de faire varier l'intensité de chaque chauffage pour faire en sorte qu'il y ait une espèce de convection, une espèce de mélange d'air qui se passe très bien. Et c'est à ce sujet-là que j'ai fait mon dernier bricolage qui n'est pas le plus moche mais qui est peut-être le plus efficace. Tous les matins à 6 h, mon chauffage monte à 18 degrés. Sauf que comme je vous l'ai dit, mon thermostat est derrière la bibliothèque, j'ai un chauffage au niveau de la fenêtre qu'il y a derrière et un chauffage juste à côté de moi ici. Donc le temps que l'air chaud arrive par propagation classique au niveau du thermostat, au niveau du radiateur il fait bien 25-26 degrés quand il commence à faire 18 au niveau du thermostat et je perds du coup énormément d'énergie puisqu'on revient au scénario de base où je vous disais qu'il fallait du temps et qu'on allait chauffer trop fort et avoir de l'inertie dans les radiateurs. C'est la même chose qui va se passer là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis au niveau du radiateur un ventilateur qui est en fait le ventilateur qui est là toute l'année, été comme hiver, en été pour d'autres usages, et que ce ventilateur le matin à 6 h quand ma scène bon matin s'allume, ce ventilateur s'allume également à la vitesse la plus basse possible, mais l'idée est juste de brasser de l'air et de faire souffler l'air qu'il y a en haut
pour que petit à petit se fasse un effet Coandra qui permettra de répartir les différentes températures, les différents mélanges gazeux au sein de mon salon. Et à 6h10, 6h15 quand j'ai émergé et que je descends, j'ai un capteur de mouvement EV juste ici qui va tout simplement couper le ventilateur. Comme ça, quand j'arrive en bas, je ne me prends pas de l'air dessus et j'ai pas frais, mais j'ai un salon qui est homogène d'un point de vue thermique. Et si les éléments précédents permettaient de gagner énormément en termes d'énergie perdue et de chauffage gaspillé, celui-ci permet de gagner énormément en confort puisque le matin, juste sur le matin, je vais avoir un salon qui va être homogène et donc mon thermostat ne chauffe pas d'un coup pour rien et va pouvoir être au plus près, au plus juste de la réelle température qu'il y a dans le salon. Donc voilà, dans cette vidéo, moi je vous ai présenté tout ce que j'estime être du bricolage pour faire en sorte que d'un point de vue chauffage, ça se passe un petit peu mieux en hiver. Vous avez vu que je chauffe pas beaucoup, je suis à 18 degrés à la maison, mon premier hiver ici il faisait 20, le deuxième j'ai baissé à 19, maintenant j'arrive à 18, j'ai pas envie de baisser plus bas parce qu'avec un t-shirt et une polaire, en réalité ça se passe déjà très bien si vous faites en sorte qu'il n'y ait pas d'écart de température au sein d'une même pièce. Et en faisant attention à ça, à ce petit truc bête, effectivement la première fois que vous allez mettre le chauffage à 18, vous allez vous dire oh mon dieu il fait froid, mettez une veste, arrêtez de rester en t-shirt en hiver et vous verrez que réellement 18 degrés c'est très suffisant. Si vous avez été confronté à des problématiques comme celle-ci, que vous avez trouvé des solutions, ou même juste si vous avez les problèmes pour l'instant, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça peut être super fun de voir les problèmes qu'il peut y avoir chez différentes personnes, les solutions qui ont été apportées, et potentiellement des personnes pourraient vous apporter des solutions si vous n'avez pour l'instant que l'étape problème. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous remets une vidéo du Tado juste ici, celle d'en dessous c'est YouTube qui va la choisir, ne me jugez pas, je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao ciao.